Amen. Merci, sœur Stéphanie. Merci à vous, Cœur de Louange, et merci également à vous, musiciens. J'ai en cet instant une pensée fraternelle affectueuse pour notre pasteur Massillon et également pour l'Assemblée évangélique des frères. Je veux vous dire qu'en cet instant, vous nous manquez beaucoup, que nous aimerions nous retrouver tous ensemble, mais que les circonstances du temps présent font que nous sommes obligés de communiquer par ce moyen-là. Mais il n'en demeure pas moins que nous voulons rendre gloire et honneur à notre Dieu parce qu'il nous démontre encore une fois que l'évangile ne saurait être enchaîné et que quel que soit ce qui se passe, Dieu crée toujours un chemin pour que sa parole soit proclamée, pour que ses oracles soient diffusés à plein débit et pour que sa louange puisse traverser les obstacles quels qu'ils soient. Alors, mes chers frères et sœurs et Christ, nous allons rentrer dans la parole, mais avant tout, nous allons prier pour que Dieu puisse nous éclairer. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Créateur, notre Rédempteur, toi qui es incomparable, qui es magnifique en sainteté et en majesté, nous voulons te rendre honneur, louange et gloire parce que tu nous permets de nous tenir debout pour t'adorer. Ce ne sont pas ceux qui sont dans la demeure du silence qui t'adorent, mais nous les vivants. Et c'est une grâce que tu nous fais de nous avoir permis de nous réunir ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Et nous savons que tu es présent au milieu de nous parce que tu sièges au milieu de tes louanges et que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Te disons merci pour cela, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta miséricorde. Et nous voulons te dire merci parce que tu nous permets de pouvoir partager ta parole qui est, Seigneur mon Dieu, notre raison de vivre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande de parler ce matin. Nous te demandons que ce ne soit pas un homme qui s'exprime, parce que l'homme, dans toute cette dimension, est imparfait, incapable, incomplet, indigne, invalide. Mais c'est toi qui dois parler. Que ta parole ne revienne pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ta volonté, ni effectué et exécuté tes desseins et tes ordres. Je veux te demander au nom de Jésus-Christ de faire disparaître tout esprit d'incrédulité, tout esprit, Seigneur mon Dieu, d'oppression, tout esprit qui voudrait s'opposer à la circulation de ta parole. Et je te demande une épée à 2 tranchants, qu'elle sépare et qu'elle éloigne de nous ce qui est mauvais. Je veux te demander que ta parole soit dans nos cœurs comme un feu, comme quand tu avais prêché aux disciples au sortir du tombeau sur le chemin d'Emmaüs et que leur cœur brûlait en chemin. Nous voulons te demander que ta parole brûle en nous. Qu'elle brûle en nous, Seigneur mon Dieu, les calories diaboliques. Qu'elle brûle en nous, Seigneur mon Dieu, tout esprit d'incrédulité. Qu'elle brûle en nous ce qui n'est pas à la louange de ta gloire. Seigneur, je demande de recevoir nos faibles mots, d'entendre les cris de nos cœurs. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où l'apôtre Paul s'est adressé, dans ses toutes dernières paroles, à son protégé, à son enfant dans la foi, Timothée, il lui a dit en 2 Timothée 3, verset 1er, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Sachant que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, nous pouvons dire qu'effectivement nous sommes dans ces temps difficiles. Voici, depuis maintenant presque 1 an, un virus s'est répandu sur la planète comme une poudrée de neige, le Covid-19 ou plus exactement le coronavirus. Et ce virus ne cesse de monter avec des vagues successives, avec une recrudescence des cas. Et nous ne savons, nous, dans notre faible humanité, jusqu'où cela va aller. Mais nous savons que ce virus a déjà fait des dégâts en détruisant des vies autour de nous, en mettant des entreprises par terre et en ébranlant même des systèmes politiques qui sont puissants. Car théoriquement, celui qui politiquement est l'homme le plus puissant de la planète, le président des États-Unis, M. Donald Trump, est actuellement hospitalisé par rapport à ce virus. Et les médecins, les spécialistes, les urgentistes nous disent que les 48 heures qui viennent vont être cruciales pour lui. Et à travers son cas, c'est tout un système de fonctionnement
qui est ébranlé, tout un système de sécurité qui est ébranlé. Et nous voyons donc que tout est remis en cause. Mais je dirais que ces temps difficiles ne sont pas exclusivement dus au fait que nous traversons actuellement la pandémie du coronavirus. Du temps de la Rome antique, Cicéron disait « Ô temps, ô mœurs ». Alors oui, les temps difficiles sont là et nous voyons des mœurs qui ne cessent de se dégrader. Un esprit de violence se répand à peu près sur toute la planète. La violence qui se manifeste dans toutes ses formes, elle commence à la maison, avec les violences conjugales. Tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son mari. Elle se manifeste aussi par les violences policières, le mouvement Black Lives Matter, avec George Floyd, avec Adama Traoré, les violences sexuelles, avec le mouvement MeToo, ou encore le terrorisme. Et nous en avons encore eu un exemple il y a quelques jours avec un Pakistanais qui a agressé au couteau 2 personnes qui n'avaient absolument rien à voir, qui n'avaient absolument aucun problème avec lui. Et d'ailleurs, ce mouvement de violence qui caractérise le temps dans lequel nous vivons est difficilement qualifiable. Les uns parlent d'ensauvagement, les autres parlent de sentiments d'insécurité. Et face à tout cela, eh bien, on sent que le pouvoir est désarmé. Mais nous, qui, en tant que personnes humaines, en tant que citoyens, vivons dans ce temps-là, nous sommes dépassés. Nous avons l'impression que le mouvement s'amplifie et qu'il est incontrôlable. Et il s'amplifie d'autant plus que le temps dans lequel nous vivons, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information continues, avec l'Internet, avec les applications que nous avons sur nos tablettes ou sur nos smartphones, nous avons l'impression que c'est un mouvement qui est gigantesque. C'est le temps dans lequel nous sommes. Alors oui, c'est vrai, les temps sont difficiles. Alors oui, c'est vrai, les temps et les mœurs sont dégradés. Mais la Bible nous dit notamment en Ecclésiaste qu'il y a un temps pour chaque chose. Et parmi les temps dans lesquels nous sommes, les temps sont difficiles. Mais alors que la Rome antique, dans laquelle Cicéron vivait, nous disait autant aux mœurs. Paul, l'apôtre Paul, s'est exprimé, lui, à Athènes, en Actes 17, versets 30 et 31. Et il a dit que, délaissant les temps d'ignorance, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu a fixé un temps pour juger les hommes. Et il en a apporté la preuve en décidant de juger le monde par Jésus-Christ, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Alors oui, mes frères et sœurs, nous avons un temps qui est difficile. Mais nous qui baignons dans les Écritures, dans lequel la parole du Christ habite dans toute sa richesse, nous ne sommes pas étonnés de ces temps. Mais nous savons que Dieu a fixé un temps pour juger toutes choses. À nous d'être prêts pour ce temps. À nous d'être à l'instar de Noé, étant divinement avertis, nous nous préparons pour ce temps-là afin de ne pas être couverts de honte au jour où Jésus-Christ apparaîtra pour juger le monde, au jour où Jésus-Christ apparaîtra pour nous demander de comparaître devant son tribunal. Et donc pour mes frères et sœurs, la prédication de ce jour va porter sur un seul verset, comme d'habitude, verset qui est tiré du livre de la Genèse au chapitre 6, verset 11. Je lis pour vous, et entre parenthèses, je précise aussi pour nos auditeurs qui nous écoutent par le biais de la radio, que la prédication est également diffusée en direct sur Facebook Live. Je lis pour vous, mes frères et sœurs en Christ. Voici ce que nous dit la parole du jour tirée du livre de la Genèse, chapitre 6, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Je répète, je relis le verset du jour. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Que le Seigneur daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Ainsi, la prédication de ce jour va être effectuée en 3 temps. Dans un premier temps, comme d'habitude, nous allons présenter le contexte. Dans un deuxième temps, nous allons voir comment les réalités du temps de Noé s'appliquent à nous, encore une fois, aujourd'hui. Et enfin, nous allons voir comment, à l'instar de Noé, nous pouvons, malgré tout, malgré les temps difficiles dans lesquels nous vivons, vivre pieusement en Jésus-Christ et nous exercer à la piété. Alors, la lecture du jour est tirée du livre de la Genèse.
L'apôtre Paul nous disait en Romains 14, verset 17, que le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, du temps de la Genèse, Dieu avait effectué un certain nombre de créations. Et il avait décidé de placer l'homme en Éden. Éden, qui signifie en hébreu la présence de Dieu. Et en sa présence, tout n'était que paix, tout n'était que justice, tout n'était que joie. Son esprit continuait à se mouvoir. Il n'y avait pas de questionnement. L'homme et la femme vivaient de façon tout à fait paisible, de façon tout à fait insouciante, parce qu'ils étaient placés dans la présence de Dieu. Il n'y avait aucune question qui se posait. Mais la première question que Dieu, qui a eu lieu, en fin de compte, a eu lieu en Genèse chapitre 3, où Satan, le serpent, le corrupteur, a voulu insinuer dans l'esprit de l'homme et de la femme un doute, en posant une question. Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne fallait pas manger du fruit de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Réellement, un questionnement crée le doute. Et le doute, c'est de Satan. Un homme et une femme qui est né de Dieu, un homme et une femme qui est régénéré par Dieu, un homme et une femme spirituelle ne vit pas par le doute. Il vit par la foi. Il vit par la sagesse que Dieu lui donne. Et même dans l'épître de Jacques, en Jacques 1, versets 2 à 5, que j'avais eu l'occasion de prêcher à Romainville en mars 2019, Jacques nous dit que tout homme qui demande la sagesse doit la demander sans le moindre doute. Parce que s'il doute, il est comme un homme qui est irrésolu dans son cœur, emporté ça et là. De par le fait que le serpent, le corrupteur, l'accusateur des frères, a insinué le doute dans l'esprit d'Adam et Ève, eh bien, il a fait d'eux des hommes et des femmes irrésolus. Un homme et une femme emportés par tout vent. Et par là même, le péché est entré et a produit toutes ses conséquences. Ainsi, l'homme qui avait toute l'éternité pour vivre est devenu assujetti à la mort. Il est devenu obligé de travailler à la sueur de son front. La femme, elle, est appelée à enfanter dans la douleur. Tout ceci n'est que la conséquence de l'irrésolution, la conséquence du doute, la conséquence de la corruption dans laquelle Satan a plongé l'homme. Et Dieu a été contraint de chasser l'homme de sa présence du jardin d'Éden parce que l'homme était devenu corrompu, l'homme était devenu pécheur, l'homme était devenu mortel. Et actuellement, on parle du fait que le coronavirus se transmet. Le coronavirus se transmet, que de nombreux virus se sont transmis par le passé, comme par exemple l'hépatite, comme qui continue à produire leurs effets, le sida. Eh bien, il y a un virus qui depuis, produit ses effets sans que personne ne prenne garde. Et ce virus-là, il n'est pas possible d'y échapper en mettant un masque. Il n'est pas possible d'y échapper en mettant des gestes barrières humains. Ce virus-là continue à se propager et continue à tuer sans que l'on ne prenne garde. Et l'apôtre Paul a clairement décrit ce virus en Romains 5, verset 12. Le péché est entré par un seul homme et il a touché tous les hommes sans exception. Et qu'est-ce qu'il a produit que ce péché? Au lieu d'être mis sous contrôle, d'être mis sous cloche, au lieu d'aller en quelque sorte en décrescendo, pour vous les musiciens, il est allé crescendo. Qu'est-ce qu'il a fait? Genèse chapitre 4, Caïn et Abel, deux frères, une lutte fratricide. Caïn a été jaloux de son frère, il l'a tué. L'esprit de meurtre, la corruption, la violence dont nous parlons dans le verset du jour. Jalousie, envie, convoitise, meurtre. Ensuite, une succession de généalogies en Genèse chapitre 5. Et en Genèse chapitre 5, verset 29, il nous est dit que la terre était maudite. Pourquoi aujourd'hui voit-on des tremblements de terre? Eh bien, pourquoi? Pour une raison toute simple. L'homme a souillé la terre par le péché. Trop de sang innocent a coulé. Et donc Dieu frappe ses pieds pour dire « Arrêtez, sachez que je suis Dieu, que je domine sur les nations ». Conséquence de la corruption.
Et la corruption s'est étendue. La corruption s'est étendue. Et regardez comment la corruption s'est étendue. Dieu est saint, Dieu est parfait. Et tout ce qu'il fait, il fait les choses belles en son temps. Il n'y a rien à ajouter ni à retirer. En Genèse chapitre 1er, verset 31, consécutivement à la création de l'homme à son image, Dieu vit que cela était bon. Mais en Genèse chapitre 5, Dieu a regretté, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme n'avait qu'une seule inclinaison, comme un virus, comme quelqu'un de possédé. C'est d'aller de faire le mal. De faire le mal. Et le seul vaccin qui peut guérir de ce mal, c'est Jésus-Christ. Le seul masque que nous pouvons avoir contre ce mal, c'est d'avoir la foi en lui, d'avoir ce bouclier de la foi, pour éviter que Satan, par ses postillons, nous contamine. Le seul qui puisse nous réanimer, c'est le sang de Jésus. Mais toutes les pensées de l'homme étaient inclinées vers le mal. Le cœur de l'homme était porté vers le mal. Le cœur, en fin de compte, c'est le siège des émotions. Pourquoi la parole nous dit, en Proverbe 4, verset 23, et le sage Salomon nous conseille de garder notre cœur plus de toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est le siège des émotions. Le cœur, Jérémie 17, verset 9 nous dit que le cœur de l'homme est méchant, et par-dessus, il est tortueux. Qui peut le connaître? Ah oui, le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est porté vers le mal. Nous, on peut se voir physiquement. Je peux voir le frère Jean-Luc en face de moi et lui, il peut me voir. Mais il ne peut pas savoir ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans le sien parce que mes yeux physiques ne me permettent pas de le voir. Mais Hébreux 4, verset 13 nous dit clairement que nulle créature n'est cachée devant lui. Aucune pensée n'est cachée devant lui. Le psaume 139, dont nous débattions il y a de cela maintenant 7 ans, en septembre et octobre 2013, nous montre que le Seigneur nous sonde, il nous connaît, il connaît notre cœur. Et il sait exactement ce qu'il y a au fond de nous. Et le Seigneur, dans son omniscience, savait bien que du temps de Noé, le cœur de l'homme était uniquement porté vers le mal. Et aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons marcher en étant masqués, en essayant de cacher ce qu'il y a dans notre cœur. Mais 1 Corinthiens 3 nous dit clairement que tout ce qui est dans les ténèbres, tout ce qui est caché, il va être mis à la lumière. Toutes nos œuvres vont être mises et vont être vues au vu et au su de tous, et chacun recevra selon la louange qui lui est due. Et un proverbe africain, les proverbes sont toujours pleins de bon sens, nous dit « Le mensonge peut courir des années, mais la vérité le rattrape en un jour. » Je peux avoir dans mon cœur dissimulé la corruption. Je peux avoir dans mon cœur dissimulé la violence. Mais tôt ou tard, Dieu le sait. Dieu le sait. Et il va le mettre au vu et au su de tous. Mais attention, mes frères et sœurs en Christ. Dieu le sait. Mais Dieu n'est pas comme l'homme. Nous, les hommes, et surtout dans la culture dans laquelle nous vivons, la culture du fast-food, la culture de la technologie, eh bien, on veut souvent tout de suite. Malgré le fait que Dieu nous a régénérés, malgré le fait que Dieu nous revêt de son esprit, malgré le fait que l'un des traits de caractère du fruit de l'esprit, c'est la patience. Nous sommes impatients. Dieu dit lui-même en Ézéchiel 3, 18, verset 23, qu'il ne désire pas la mort du méchant. Même la mort du méchant, il ne la désire pas. Même la mort du méchant, il ne prend pas plaisir en lui. Nous, parfois, nous crions vengeance. Jusqu'à quand, Seigneur? Mais Dieu lui use de patience. Du temps de Noé, il y avait des moqueurs. Comme dans ces temps d'apostasie, lorsque nous parlons aux hommes de Dieu, mais il dit, mais pourquoi tu me parles d'un Dieu? Pourquoi tu me parles de Jésus-Christ? Regarde ce qui se passe dans le monde. Regarde, aujourd'hui, il y a Covid-19, il y a le sida, il y a le cancer, il y a l'hépatite, il y a toutes sortes de maux qui ravagent notre terre. Il y a des incrédules, il y a des ignorants, comme du temps de Paul, dans le verset que je citais en introduction. Eh bien, on nous dit, mais certains se moquaient du fait que Paul parle d'un Dieu inconnu, parle d'un temps que Dieu fixe pour juger le monde. Eh bien, du temps de Noé, il y avait des moqueurs aussi. Mais malgré tout, et c'est ce qu'il y a de magnifique et d'extraordinaire dans la parole de Dieu, en 2 Pierre 3, verset 9, il nous est dit que Dieu use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Mais comment peuvent-ils parvenir à la repentance?
il faut qu'ils entendent la parole. C'est la mission que vous et moi, nous avons. C'est de faire de toutes les nations des disciples, de prêcher la parole à toute la création. Et peut-être que Dieu permet que ce Covid-19, que ces restrictions de circulation soient un moyen pour nous de transformer un obstacle en opportunité, d'utiliser à haut débit, si j'ose dire, les réseaux sociaux, la technologie, pour prêcher sa parole, pour qu'elle puisse arriver aux oreilles de tout le monde. Parce que Romains 10, verset 13 nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais de Romains 10, verset 13 à 18, il nous a dit, mais comment pourront-ils être sauvés si nous ne leur avons jamais prêché? Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est parce que la parole est prêchée que les hommes vont être arrachés à la corruption, vont être arrachés à la violence, vont être arrachés à la destruction. Et Noé, qu'a-t-il fait? Noé a prêché pour que ces hommes-là soient sauvés. Aujourd'hui, Dieu nous demande aussi de prêcher. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'être extraordinaire, ouvrir nos cœurs. Et je dirais que là où les hommes de Dieu, là où les serviteurs de Dieu se battent, s'arrachent, s'accrochent, s'enorgueillissent des titres prophètes, apôtres, bishops, pasteurs. Mais j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, ce sont des titres qui, pardonnez-moi, ne valent pas grand-chose devant Dieu. Je dirais que s'il y a une caractéristique que nous devons avoir, nous qui, par la grâce que nous avons, pouvons porter le message du Christ, ne cherchons pas des titres extérieurs, mais cherchons la pureté intérieure, cherchons le caractère intérieur. Et je dirais que si nous devrions avoir un trait de caractère, soyons des Noé. Noé qui a été qualifié par l'apôtre Pierre en 2 Pierre 2, verset 5, comme étant le prédicateur de la justice. Sincèrement, en préparant ce message, c'est une pensée qui m'est venue à l'esprit. J'aimerais que des serviteurs de Dieu puissent me dire, à l'instar de Noé, être un prédicateur de la justice. Noé prépare le chemin comme Jean le Baptiste avait préparé le chemin à Christ en disant « Repentez-vous » en Matthieu 3, verset 17, « car le royaume des cieux est proche ». C'est exactement le même message que Noé donne. Et Noé a cherché non pas à porter l'attention des auditeurs auxquels il a prêché inlassablement pendant 120 ans. Parfois, nous, à la maison ou au travail, on se plaint d'avoir à répéter inlassablement la même chose. Mais prenez le cas de Noé. Noé, pendant 120 ans, inlassablement, a répété la même chose. Visons à devenir des prédicateurs de la justice, prédicateurs intègres, à avoir la parure intérieure qui n'est pas visible, mais qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Et Noé a prêché, mais je dirais que Noé a prêché inlassablement, mais d'autres ne se sont pas lassés. Pourquoi ils ne se sont pas lassés? Noé ne s'est pas lassé, pardon. Parce qu'il prêchait, mais il y avait peu qui écoutaient. Et c'est un peu comme la parabole du semeur. Christ a prêché, mais il y a une seule terre qui a véritablement reçu la parole. Veillons à être la bonne terre ou dans laquelle produit de bons fruits. Veillons à ne pas être la troisième terre de Matthieu 13, verset 23, sur laquelle poussent des ronces et des épines. Parce que les ronces et les épines, c'est la corruption. Les ronces et les épines, c'est la violence. Veillons à ne pas nous donner des illusions. Parce que souvent, nous venons à l'église, on dit oui, je suis venu à l'église, oh, j'ai été touché par le message. Non, frère. Regardez en Acte 2, verset 38 à 42. Eh bien, Pierre a prêché. Il a prêché le message en s'inspirant du prophète Joël. Les Galiléens, les Samaritains, les Arabes, les Crétois, les Perses ont dit, mais ils eurent le cœur vivement touché, mais que devons-nous faire? Eh bien, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il leur dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération où règne la corruption et la violence. Mais trop souvent, oh, j'ai été touché par le message. Et puis tu sors dehors, même pas 5 minutes après, tu fais exactement le contraire de ce que tu as entendu. Tu te fais illusion, comme nous dit l'apôtre Jacques, en Jacques 1er, versets 22 à 25. C'est-à-dire que tu te regardes dans un miroir, mais l'instant d'après, tu oublies ce que tu avais vu, ce que tu avais regardé. Non, mes frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi. Soyons une terre
dans laquelle, lorsque Dieu déverse par Jésus-Christ la semence de sa parole, il pousse des bons fruits, des fruits de repentance, des fruits de sainteté, des fruits de lumière, le fruit de l'esprit, des bons fruits. Veillons à entendre le message de Noé et à nous démarquer de ce monde de corruption et de violence, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Les réalités du temps de Noé sont les réalités de notre temps. Qu'est-ce que la corruption? La corruption, c'est un procédé par lequel nous détournons ou nous inversons le cours normal d'une chose pour obtenir un avantage auprès d'une personne et que cette personne, en contrepartie de notre détournement, reçoit une rétribution, un avantage également. La corruption, elle a pris... Depuis que l'homme est pécheur, elle a pris forme sous toute forme de manière. Je vais vous donner un exemple tout simple. Une histoire qui avait défrayé la chronique à l'époque. Le match olympique de Marseille-Valenciennes du 20 mai 1993. Corruption. L'Olympique de Marseille sait qu'il va disputer, 6 jours après, le 26 mai 1993, la finale de la Ligue des Champions contre le Milan AC. Mais Bernard Tapie, lui, veut s'assurer qu'il n'aura pas de joueurs qui seront blessés parce que 2 ans auparavant, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, il avait perdu la finale au tir au but parce qu'à l'époque, il lui manquait dans son effectif certains joueurs qui avaient été blessés au match auparavant. Qu'est-ce qu'il fait? Par le biais de son vice-président de l'époque, M. Jean-Pierre Bernès, et par le biais d'un joueur, Jean-Jacques Edely, il va appeler 3 joueurs de l'équipe adverse valencienne, leur demander de lever le pied. En contrepartie, ils recevraient une prime qui devait s'élever à l'époque à 600 000 francs, mais qui, de par le fait que la corruption a été dénoncée, en est arrivé à uniquement 250 000 francs. La corruption, c'est le fait que lui, il va détourner, au lieu que le match se déroule normalement, écoutez, s'il y a des tacles, il y a des blessures, les choses normales, il va détourner le processus normal à son avantage, ça lui évite d'avoir des joueurs blessés, et le corrompu, lui, il accepte une rétribution, les corrompus, si j'ose dire, acceptent une rétribution, 250 000 francs. Mais ça, c'est dans un match. Parfois, il arrive... Dans certains pays, que c'est l'État tout entier qui soit corruption. En Italie, il y a plusieurs décennies, il y avait l'opération Main propre pour lutter contre la corruption de la mafia. En Afrique, parfois c'est des États qui, au lieu d'être des États publics, deviennent des États privés où des dictateurs, des présidents installés à vie, eh bien, confondent leurs poches, l'argent du contribuable avec leurs poches et se servent en toute impunité et vivent dans l'opulence alors que le peuple vit dans la misère. C'est cela la corruption. Eh bien, comment la corruption se manifeste-t-elle aussi sur un plan spirituel? Pourquoi on parle de corruption et qui existe aujourd'hui toujours? Parce que Romains 1, verset 20 à 31 nous l'expose. L'homme, au lieu d'adorer le Créateur, adore la créature. L'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé la femme afin que l'homme et la femme ne fassent qu'une seule et même chair. Que voit-on aujourd'hui? On voit des choses qui vont contre nature, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est inscrit dans les Écritures. L'homme s'est enflammé de désir pour l'homme, la femme s'est enflammée de désir pour la femme. Faisons des choses abominables, contraires à la loi divine, contraires à la loi naturelle, qui avait d'ailleurs entraîné la colère de Dieu contre Sodome et Gomorrhe en Genèse chapitre 19. C'est cela la corruption. On détourne le procédé normal, le procédé naturel que Dieu avait prévu à son avantage. Et je dirais que ces hommes-là sont corrompus parce que le corrupteur, c'est Satan, mais les corrompus sont ces hommes-là, ces femmes-là, parce qu'ils sont voilés, ils sont aveuglés par leur Dieu, par le Dieu de ce siècle, par le prince des ténèbres qui se promène. Corruption aussi sur le plan moral. En introduction, je vais vous citer 2 Timothée 3, verset 1. Et en 2 Timothée 3, versets 2 à 5, Paul décrit toutes les listes de corruption. Les hommes seront fanfarons, blasphémateurs, hautains, égoïstes, ennemis des gens de bien, déloyaux, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, calomniateurs. Et il dit bien à Timothée que dans ces temps de corruption, dans ces derniers jours qui seront les temps difficiles, éloigne-toi de ces gens-là. Ne sois pas contaminé par leur virus de corruption. Et je dirais, on pourrait se réjouir en disant que nous nous protégeons, nous sommes immunisés parce que nous sommes dans l'Église. Malheureusement,
l'Église, qui est l'Israël de Dieu, n'échappe pas à ce virus de la corruption. Depuis le temps de Moïse, la corruption était là, dans l'adoration. Exode 32, verset 7. Jésus lui-même, dans les temps de la fin, dans son ministère prophétique de prédication, nous dit que dans les derniers temps, en Matthieu 24, verset 24, s'élèveront des faux Christ, des faux prophètes, qui séduiront même, s'il en est possible, des élus. La corruption nous faisant croire qu'il y aura, lorsque l'on vient à tel endroit, des miracles, des délivrances, des guérisons. Et c'est le seul moment où Christ nous dit n'y allez pas, parce qu'on va vous dire que le Christ est ici, que le Christ est là, mais n'y allez pas, parce que c'est de la corruption. Corruption de faux prophètes. Dans le second épître de Pierre, au chapitre 2, il nous est dit que de la même manière que dans les premiers temps, dans les temps anciens, il y avait de faux prophètes, dans les derniers temps, il s'élèvera des faux docteurs qui vont enseigner toutes sortes de doctrines, qui vont même séduire, qui ont tellement le cœur qui est enflé d'adultère, qui vont s'introduire dans des maisons, qui vont séduire des femmes qui sont agitées de toute forme de tourment. C'est la corruption. On détourne le processus normal. Le processus normal voudrait que nous avons reçu gratuitement, que nous avons donné gratuitement. Mais souvent, on prêche dans les derniers temps Christ par un motif de dispute. On prêche Christ par un motif d'intérêt. On prêche Christ pour un gain sordide. C'est la corruption. Veillons à être des serviteurs fiables, des serviteurs fidèles, des serviteurs désintéressés, des serviteurs qui ne sont pas cupides, des serviteurs tels que Moïse, lorsque Dieu lui avait donné l'instruction pour sa maison. Il lui avait dit, il faut que ce soit des serviteurs qui soient cupides, désintéressés. Exode 18, versets 18 à 21. C'est cela que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous ne soyons pas des complices, des suppôts de Satan, qui sommes des complices de la corruption. Dieu n'attend pas non plus que nous soyons des corrupteurs passifs, dans ce sens que parfois, de nombreux péchés ont lieu sous nos yeux. Dieu nous les montre, mais que nous les acceptons, que nous les tolérons, qu'au lieu de les dénoncer, nous participons même à ces péchés-là. Et lorsque Paul avait parlé à Timothée et qu'il lui avait donné les clés, si j'ose dire, du ministère pastoral, il lui avait dit, n'impose pas les mains avec précipitation, en 1 Timothée chapitre 5, versets 20 à 22. Ne participe pas au péché d'autrui, conserve-toi pur. Oui, conservons-nous purs, comme des vases d'honneur, comme Noé, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques minutes dans la troisième partie. Ne soyons pas des corrupteurs, ne soyons pas des corrompus, ne soyons pas des corrupteurs actifs, des corrompus passifs, ne nous faisons pas des co-auteurs ou des complices. Mettons-nous à part comme des vases d'honneur, conservons-nous purs. Dieu veut que nous échappions à la corruption du temps présent. Dieu veut que nous soyons différents. Dieu veut que nous soyons des serviteurs distingués, mis à part pour lui. Et il y a aussi, bien sûr, le corollaire de la corruption. Toute corruption entraîne avec elle la violence. Parce que la corruption, c'est le fait de s'accaparer quelque chose qui n'est pas pour nous. Donc, forcément, l'illégitimité produit avec elle la violence. Et la violence, mon Dieu, la violence, qu'est-ce qu'elle est présente? Comme je le disais en introduction. Et la violence, elle se manifeste sur ses formes les plus diverses et les plus variées. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la violence physique que nous constatons de nos yeux, en réalité, elle a été engendrée, elle a été générée dans nos cœurs. Parce que qu'est-ce qui souille le cœur de l'homme? Ce n'est pas ce qui entre en lui, mais c'est ce qui sort de lui. C'est du cœur que viennent, nous dit Matthieu 15, verset 19, les vols, les adultères, les calomnies, les meurtres, les faux témoignages, le fait d'être des ravisseurs. C'est du cœur que ça vient. Lorsqu'un meurtrier commet des actes abominables, pourquoi fait-on une étude de sa personnalité? Pourquoi fait-on une enquête psychiatrique? Parce qu'on veut voir ce qu'il y avait dans son cerveau. Parce qu'on veut comprendre d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce qu'il a pu produire cela. Et les meurtres ont souvent lieu à cet effet. Et je dirais même que la pire violence, ce n'est pas la violence physique, c'est même la violence verbale. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, mon frère Jean-Luc, moi je commets une erreur et que pour me réprimander ou pour me faire entendre raison,
il me donne une gifle. La gifle va me faire mal pendant 30 secondes, mais elle va passer. Mais il y a parfois des paroles qui sonnent comme un coup de poignard, qui font plus de mal qu'une paire de gifles. La violence verbale est encore pire. Combien de fois ne voit-on pas des salariés qui, au travail, se défenestrent? Parfois même certains vont au suicide, voire même certains tombent en dépression parce que leur patron, leur supérieur hiérarchique leur a dit une parole tellement blessante qu'elle résonne comme un écho, qu'elle résonne comme un refrain, qu'elle résonne comme un coup de poignard, qu'elle est comme un couteau qui est remué dans une plaie et qui produit des conséquences irréversibles parfois, que seul Dieu peut réparer. Mais la réalité, c'est que la violence, c'est le caractère d'une personne qui n'est pas régénérée. Une personne qui a un cœur de pierre, tel que décrit en Ézéchiel 36, verset 26, sur laquelle n'a pas été déversée une eau pure. Prenons le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit que lorsqu'il n'avait pas Christ dans sa vie, lorsqu'il n'avait pas été régénéré, lorsqu'il n'était pas passé par le bain purificateur, eh bien, qu'est-ce qu'il était? Il était un homme violent, nous dit 1 Timothée 1, verset 13. C'est ce qu'il se décrit, il disait que nous haïssions et nous étions dignes d'être haïs, nous dit l'épître à Tite au chapitre 3, verset 3, parce qu'il n'était pas régénéré. Quelqu'un qui n'est pas régénéré, qui ne respecte pas la loi de Dieu, va vouloir tuer, va vouloir voler, va vouloir frapper, aura du sang sur les mains, parce qu'il n'est pas régénéré. Quelqu'un qui n'est pas régénéré va produire les œuvres de la chair, parmi lesquelles la magie. On le voit dans notre pays, qui est gangréné par le vaudou. Parfois, nous ne sommes pas attaqués physiquement, nous ne recevons pas une paire de gifles physiquement, nous ne recevons pas un coup de poing physiquement, mais c'est dans les lieux sombres, dans les lieux occultes, dans les ténèbres, qu'on décide d'attaquer son prochain. Une personne qui n'est pas régénérée va revenir aux pratiques de ses parents, va revenir aux pratiques ancestrales, va revenir aux pratiques de son pays. Il est rempli de violence dans le cœur, il est rempli de violence dans la bouche, il est rempli de violence dans la main, parce qu'il n'a pas rencontré Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est conduit par l'Esprit, et parmi les traits de caractère du fruit de l'Esprit exposés en Galates 5, versets 22 et 23, parmi ce fruit-là, il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi. On n'explose pas, on ne fait pas de clameur, on ne se répand pas en violence, parce qu'on a été régénéré, parce qu'on est conduit par l'Esprit, parce qu'on n'accomplit pas les œuvres de la chair. En réalité, on se comporte comme une personne de laquelle Christ a arraché de la puissance des ténèbres pour transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. On se comporte comme une personne qui a vu la lumière et dont la lumière a chassé les ténèbres, dont la lumière a fait tomber en éclats la corruption, la violence. Une personne qui est devenue une nouvelle créature, une personne transformée, une personne réformée, une personne régénérée, une personne qui n'est plus un enfant de colère, mais une personne qui devient un enfant d'adoption, une personne dans laquelle Christ a fait son œuvre, une personne qui se met à part, à l'instar de Noé, et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Ainsi donc, mes frères et sœurs, dans le Christ Jésus, nous voyons que Noé fait ce constat. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était remplie de violence. Mais de la même manière que Noé a prêché, de la même manière que Noé a entendu la parole de Dieu, de la même manière que Dieu nous donne la possibilité de prêcher, d'entendre sa parole, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, pardonnez-moi, ce n'est certainement pas une insulte. Arrêtons d'être des huissiers. Arrêtons d'être des huissiers. Je m'explique. L'huissier, il se contente de constater des malfaçons, des dysfonctionnements, des dérèglements. Et ensuite, c'est tout. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, entendent la parole et se contentent de constater. Oh, je constate, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est la vérité. Amen. D'accord. Mais Dieu ne nous demande pas de constater,
Mais Dieu nous demande d'agir, parce que la foi qu'il nous donne n'est pas une foi immobile, n'est pas une foi statique. Elle est une foi active, elle est une foi agissante. Comment agir? Noé a agi de façon tout à fait particulière. Tout d'abord, Noé a marché avec Dieu. Noé, nous dit Genèse 6, verset 9, Noé marcha avec Dieu. Noé était un homme intègre et juste. Et Hébreux 11, verset 7 nous dit que Noé fut divinement averti et par la foi, il a construit le bateau. Il a obéi. Oui, Noé a marché avec Dieu. Et je dirais, comment ne pas être un chrétien qui a une foi statique, une foi immobile? Hébreux 13, verset 7 nous dit, imitez la foi des anciens, imitez la foi de vos conducteurs et considérez quelle fut leur fin. Je dirais, mes frères et sœurs, imitons la foi de Noé. Noé a été divinement averti et il a obéi. Que Dieu mette dans nos cœurs un esprit de discernement. Que Dieu mette dans nos cœurs un esprit de direction. Que Dieu mette dans nos cœurs un esprit de révélation. Que, à l'instar de Noé, nous soyons divinement avertis. Que Dieu déverse l'onction dans nos cœurs. Onction, l'onction dont on parle, l'onction prophétique. Amos 3, verset 7. L'Éternel fera-t-il une chose sans avoir averti auparavant ses serviteurs, les prophètes? Ses serviteurs, oui, ma sœur Stéphanie. Ses serviteurs, ses servantes. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui est statique. Tu ne peux pas te prétendre être serviteur quand tu viens à l'église comme étant un touriste. Tu ne peux pas prétendre être un serviteur quand Dieu t'instruit, quand Dieu te donne une leçon, quand Dieu te donne un enseignement par son esprit, qu'à l'église tu comprends la parole, tu l'entends, mais que tu l'as oublié. Que Dieu fasse de nos cœurs un disque dur de sa parole. Que Dieu mette une clé USB dans nos cœurs pour nous remémorer de sa parole, qu'elle ne s'envole point de notre souvenir, que comme disait l'auteur aux épîtres de l'épître aux Hébreux, que nous puissions nous attacher aux paroles que nous avons entendues, de sorte que nous ne soyons point emportés loin d'elles, car comment pourrions-nous échapper après avoir négligé un si grand salut? Sachant que la terre étant remplie de corruption, la terre étant remplie de violence, elle provoque la colère de Dieu, et Dieu a déversé le déluge. Mais attention mes frères et sœurs, Jésus-Christ a publié une année de grâce. Mais il y a un jour de colère. Et le jour de colère nous est dit en 2 Pierre chapitre 3, ce ne sera pas un déluge, ce sera le feu. Parce que Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, verset 28. C'est un feu dévorant. Et à l'instar de Noé, soyons divinement avertis. À l'instar de Noé, marchons avec Dieu. Ne marchons pas selon le conseil des méchants. Arrêtons de faire la volonté des païens. À l'instar de Noé, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que Dieu attend de nous. Une transformation comme Noé. Une régénération comme Noé. Une vie nouvelle comme Noé. Noé s'est appliqué. Noé s'est appliqué. Et il s'est appliqué comment? Il s'est appliqué, c'est ce que nous dit Michée chapitre 6, verset 8. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est que nous aimions la justice, que nous pratiquions la miséricorde et que nous marchions humblement avec Dieu. Noé aimait la justice de Dieu, il avait faim et soif de justice et il a été rassasié. Il a recherché premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et il a été régénéré et il a échappé à la condamnation. Il a pratiqué la miséricorde, contrairement à Jonas qui était rebelle, qui ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Noé n'a pas rechigné à prêcher inlassablement pendant 120 ans. Et il a marché humblement avec Dieu parce qu'il aurait pu s'enorgueillir du fait que Dieu lui donne sa connaissance, que Dieu lui donne sa révélation. De nos jours, beaucoup de serviteurs ont des dons, beaucoup de serviteurs ont des appels, beaucoup de serviteurs ont des qualifications spirituelles. Mais ils s'en enorgueillissent pour se croire supérieurs ou au-dessus des autres.
Ils abusent de ce pouvoir. Ils le corrompent parfois pour demander à des fidèles des choses qu'ils ne devraient pas leur demander, pour se conduire en faux berger, au lieu de protéger la brebis, de dévorer la laine de celle-ci. Ne soyons pas des chrétiens statiques. Noé s'est mis à part. Noé marcha avec Dieu, à l'instar de son ancêtre Enoch. Pasteur Massillon avait prêché sur ce sujet-là, sur ce verset-là, en mars 2012. Enoch marcha avec Dieu et il fut enlevé parce que son témoignage était agréable. Face à la corruption, Dieu attend de nous que nous plaidions pour lui. Dans nos églises, on a besoin de prêcher le témoignage. Dans nos églises, on a besoin de prêcher le caractère. Noé n'était pas un prédicateur arrangeant. Dieu a besoin que nous nous levions et que nous levions des prédicateurs dérangeants qui bouleversent l'ordre établi. Le chrétien doit marcher à contre-courant du train de ce monde. Le chrétien doit marcher en sens inverse. Le chrétien ne doit pas s'enivrer de vin car c'est de la débauche. Il doit être rempli de l'esprit. Le chrétien doit racheter le temps car les jours sont mauvais. Le chrétien doit arrêter de faire la volonté des païens. Le chrétien doit se mettre à part. Le chrétien doit se conserver pur. Et à l'instar de Noé, le chrétien doit se mettre à l'abri et sauter sur le bateau. Aller sur le bateau. Oh oui, aller sur le bateau. Qu'a fait Noé? Noé est allé sur le bateau, il a été divinement averti. Sachant que le bateau protégé contre le déluge, mais que là, c'est le feu qui va venir. Où se placer? Où se confiner? Oui, nous craignons le reconfinement. Nous ne voulons pas d'un reconfinement physique. Mais je dirais, mes frères et sœurs, ce matin, soyons confinés spirituellement. Soyons confinés spirituellement dans les bras de Christ. Car Christ est celui qui nous épargne de la colère à venir, nous dit 1 Thessaloniciens 1er verset 10. Soyons confinés avec Christ dans les bras de Dieu. Pasteur Massillon a prêché toute une série de messages en 2019 sur la nécessité d'être confiné, Colossiens chapitre 3. Oui, car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Dieu aura fini de déverser son feu, lorsque Dieu aura fini de déverser son jugement sur cette terre corrompue, sur cette terre violente, lorsqu'il y aura ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, lorsque Christ, notre vie, apparaîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Oui, oui, mes frères et sœurs, nous pouvons échapper à la colère à venir, faire ce pas de foi. Jésus est celui qui nous épargne de la colère à venir. Jésus, le sang de Jésus, c'est le vaccin, c'est l'antidote contre ce virus du péché. Il est celui qui nous rend purs. Regardez, Noé a été déclaré juste. Eh bien, pourquoi il a été déclaré juste? Pourquoi il a été déclaré pur? Il s'était mis à part, mais nous, notre justice, elle ne peut venir que par la foi en Jésus-Christ. C'est lorsque nous aurons traversé toutes ces épreuves-là, oh oui, lorsque nous aurons traversé toutes ces épreuves-là, eh bien nous pourrons être, comme dit l'apôtre Jacques en Jacques 1, verset 2 à 5, je vous renvoie à la prédication que j'avais donnée sur la sagesse en mars 2019, eh bien lorsque Jacques avait prêché sur la sagesse, il avait dit que nous pourrons devenir des hommes parfaits. 1 Pierre 5, verset 10 ne dit pas autre chose. Après que nous avons été éprouvés un peu de temps, dans la mesure où, à l'instar de Noé, nous sommes humiliés sous sa main puissante qui nous élèvera au temps convenable, après que nous ayons été éprouvés, il nous affermira, il nous rendra parfaits. C'est le vœu de Dieu pour nos cœurs. Mais à l'instar que Noé a fait ce pas de foi, nous devons faire ce pas de foi. Parce que, mes frères et sœurs, si nous voulons être épargnés encore une fois de ce feu dévorant, de la colère à venir, si nous voulons être parmi les saints, les rachetés, il faut que nous abandonnions la corruption. Parce que, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, parlant de la résurrection à venir, en 1 Corinthiens 15, verset 50, il nous dit que la corruptibilité ne peut pas revêtir l'incorruptibilité. L'immoralité ne peut pas revêtir l'immortalité. Soyons des imitateurs, imitons la foi des anciens. Plaçons notre foi en Christ et faisons ce pas de foi parce que c'est par le moyen de la foi que nous serons sauvés et que nous sommes sauvés et que nous sommes
mis à part pour lui et sanctifiés et purifiés. Ainsi donc, mes frères et sœurs, pour terminer la prédication de ce matin, oui, nous vivons dans des temps qui sont difficiles. Oui, les mœurs de ce temps sont corrompues. Oui, nous faisons le constat implacable que la terre est corrompue et qu'elle est remplie de violence. Mais ce matin, Dieu ne nous appelle pas au constat. Dieu nous appelle à l'action. Dieu nous appelle au réveil spirituel, au sursaut spirituel. Dieu nous dit, par son Fils Jésus-Christ, que le temps est à la pluie, qu'il n'est pas possible de rester dehors et que nous devons faire ce pas de foi. Et que faisant ce pas de foi, eh bien, nous pourrons avoir ce cri de louange avec les ressuscités, avec les morts en Christ. Et nous pourrons ainsi proclamer cette doxologie exprimée par le serviteur Jude dans les versets 24 et 25. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous rendre irréprochables et dans l'allégresse devant sa gloire, à Dieu seul Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit force, puissance, gloire et majesté, dès avant les temps, maintenant et pour tous les siècles. Amen.